Bonjour, mon cher frère et ma chère sœur en Christ. Aujourd'hui, je veux commencer cette journée en vous apportant un message d'espoir et de libération pour votre vie. Je sais que beaucoup d'entre vous font face à des luttes et des défis quotidiens, et parfois vous pouvez vous sentir enchaîné par des situations qui semblent insurmontables. Mais je veux vous rappeler qu'en Christ, nous avons accès à la vraie liberté. Une liberté qui brise toutes les chaînes spirituelles et nous conduit à un nouveau niveau de vie. Restez avec moi dans cette prière et méditation, car je crois qu'aujourd'hui, Dieu va opérer un grand miracle dans votre vie. Souvent, dans notre marche chrétienne, nous rencontrons des obstacles qui semblent plus grands que nos forces. Cela peut être une maladie qui ne passe pas, une situation financière qui ne s'améliore pas, ou même une relation en crise. Ce sont des chaînes invisibles qui nous empêchent de progresser et d'atteindre le but que Dieu a pour nous. Peut-être êtes-vous entré ici aujourd'hui en portant un de ces fardeaux. Peut-être avez-vous tout essayé, cherché des conseils, essayé de résoudre par vos propres forces, mais vous vous sentez encore prisonnier. Je veux vous dire que Dieu est conscient de tout ce que vous traversez. Il connaît vos luttes, vos douleurs, et il ne vous a pas abandonné. Au contraire, il est ici maintenant, prêt à vous libérer de ces chaînes. Peu importe à quel point elles sont fortes ou anciennes, le pouvoir de Dieu est plus grand. Aujourd'hui, nous allons crier ensemble, croyant qu'il va briser ces chaînes et vous donner la liberté dont vous avez tant besoin. Je veux que vous écriviez ci-dessous, « Mon Dieu a brisé toutes les chaînes dans ma vie ». Écrivez s'il vous plaît, « Mon Dieu a brisé toutes les chaînes dans ma vie ». À vous qui venez ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous libère de tout mal. Je dis toujours que ceci n'est pas une question de religion, mais une question de Dieu. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan. Le Seigneur a un but pour votre vie. Laissez Dieu vous guider, vous bénir, vous diriger. Ce matin, en me préparant à vous parler, j'ai ressenti une forte présence du Saint-Esprit me guidant à parler de la liberté. Ce n'est pas une liberté ordinaire, mais une liberté que seul le Seigneur Jésus peut donner. C'est une liberté qui va au-delà des circonstances, transcende ce que nos yeux peuvent voir et ce que nos cœurs peuvent ressentir. Pendant que je priais, Dieu m'a montré que beaucoup de gens qui entendront ce message sont prisonniers d'une sorte de captivité spirituelle. Cela peut être une captivité de peur, d'anxiété, de péché ou même de schémas de pensée qui les maintiennent dans un cycle de défaite. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est venu pour nous libérer de toutes ces captivités. Il a dit, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et c'est de cette liberté que je veux vous parler aujourd'hui. Je crois que le Saint-Esprit agit en ce moment même, touchant les cœurs, mettant en lumière ce qui doit être traité et libéré. Il est prêt à briser les chaînes qui vous ont emprisonné et à vous conduire à une vie pleine de la présence de Dieu. Lorsque nous parlons de chaînes spirituelles, nous faisons référence à des forces invisibles qui ont le pouvoir de nous maintenir prisonniers de situations de douleur, de souffrance, de défaite. Ces chaînes peuvent se former pour diverses raisons. Des paroles négatives que nous avons entendues et crues, des traumatismes passés qui n'ont pas été guéris, des péchés non confessés, et même des influences spirituelles malignes qui entrent dans nos vies sans que nous nous en rendions compte. Ces chaînes spirituelles sont très réelles et ont un impact profond sur nos vies. Elles peuvent nous empêcher de progresser dans notre marche avec Dieu, bloquant notre croissance spirituelle et nous maintenant dans un cycle d'échecs. Mais comme je l'ai dit avant, le pouvoir de Dieu est plus grand que toute chaîne qui peut nous retenir. La parole de Dieu nous enseigne que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont au contraire puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Cela signifie qu'en Christ, nous avons le pouvoir de briser toutes les chaînes spirituelles qui nous emprisonnent. Nous n'avons pas besoin de vivre enchaînés, parce que Jésus nous a déjà donné la victoire à la croix. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous sentez que vous avez besoin de beaucoup de prières,
que Dieu éclaire vos pas, que Dieu vous donne la santé et prospère votre vie. Alors vous allez cliquer ci-dessous sur le mot « S'abonner ». C'est gratuit. Alors, au moment où vous cliquez sur « S'abonner », YouTube enregistre votre nom sur cette chaîne. C'est une chaîne de prière. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom, votre vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Cet acte simple de vous abonner est un symbole de votre foi. C'est un engagement que vous souhaitez être plus proche de Dieu, que vous souhaitez que vos prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu. L'un des exemples les plus puissants de libération que nous trouvons dans la Bible est l'histoire de Paul et Silas. Ils ont été injustement emprisonnés, battus et jetés au fond d'une prison. Mais au lieu de désespérer, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges à Dieu. La Bible nous dit qu'alors qu'ils adoraient, il y a eu un grand tremblement de terre qui a secoué les fondations de la prison, et immédiatement toutes les portes se sont ouvertes, et les chaînes de tous les prisonniers se sont détachées. Cette histoire nous enseigne quelque chose de très important. L'adoration et la prière ont le pouvoir de briser les chaînes les plus fortes. Peu importe à quel point la situation est sombre, lorsque nous élevons nos louanges à Dieu et que nous mettons notre confiance en lui, des choses surnaturelles se produisent. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent, les chaînes qui nous retenaient tombent, et nous expérimentons la liberté que seul Dieu peut donner. Et tout comme Dieu l'a fait avec Paul et Silas, il peut le faire pour vous aujourd'hui. Peu importe où vous êtes, ce que vous traversez, Dieu a le pouvoir de vous libérer. Lorsque vous commencez à adorer Dieu au milieu de votre douleur, lorsque vous choisissez de prier au lieu de vous plaindre, le ciel se déplace en votre faveur. Dieu envoie sa puissance pour briser les chaînes et vous sortir de la prison où vous vous trouvez. Maintenant, je veux partager avec vous quelques étapes pratiques qui peuvent vous aider à briser les chaînes spirituelles qui vous ont emprisonné. Ces étapes sont basées sur la parole de Dieu et sur ce que le Saint-Esprit nous a enseigné. 1. Reconnaissez l'existence des chaînes. La première étape vers la libération est de reconnaître qu'il y a des chaînes spirituelles dans votre vie. Cela peut être difficile d'admettre que nous sommes prisonniers, mais cette honnêteté est essentielle. Demandez à Dieu dans la prière s'il y a quelque chose dans votre vie qui doit être brisé. Demandez au Saint-Esprit de révéler les domaines que vous n'avez peut-être pas perçus. 2. Confessez vos péchés et repentez-vous. Souvent, les chaînes spirituelles sont liées à des péchés non confessés. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Jean 1. Confessez à Dieu tout ce qui vous a éloigné de lui et demandez pardon. Le repentir ouvre la porte à la libération. 3. Renouvelez votre esprit avec la parole de Dieu. Les chaînes spirituelles se manifestent souvent par des schémas de pensée négatifs et destructeurs. La Bible nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Romains 12, 2. Lisez la parole de Dieu, méditez-la, et laissez-la transformer votre façon de penser. Remplacez les pensées négatives par des vérités bibliques. 4. Utilisez l'autorité que vous avez en Christ. Jésus nous a donné l'autorité sur toutes les forces du mal. Dans Luc 10, 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous avez l'autorité d'ordonner que les chaînes spirituelles soient brisées au nom de Jésus. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Chassez la peur, le doute et tout ce qui vous emprisonne. 5. Persévérez dans la prière et la louange. Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Paul et Silas, la prière et la louange sont des armes puissantes pour briser les chaînes. Même quand les choses n'ont pas de sens, continuez à prier et à louer Dieu. Ne lâchez pas prise. Parfois, la libération ne vient pas immédiatement, mais quand nous persévérons, Dieu nous donne toujours la victoire. Cherchez le soutien d'une communauté de foi. Ne combattez pas seuls les luttes spirituelles. Dieu nous a appelés à vivre en communauté, à prier les uns pour les autres et à nous soutenir mutuellement. Si vous faites face à une bataille spirituelle, cherchez l'aide d'autres chrétiens matures dans la foi.
Ensemble, vous pouvez prier et combattre les forces qui vous ont emprisonné. Il est temps d'agir avec foi. Si vous avez identifié des chaînes spirituelles dans votre vie, n'attendez plus. Prenez la décision de les briser maintenant, même au nom de Jésus. Rappelez-vous que la victoire a déjà été remportée à la croix. Jésus a payé le prix pour notre liberté, et tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre possession de cette vérité. Je vous encourage à déclarer à haute voix: au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes qui m'ont emprisonné. Je suis libre par le sang du Christ. Aucune arme formée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera contre moi en jugement, je la condamnerai. Je prends possession de ma liberté, et je vis la vie abondante que Dieu a préparée pour moi. Écrivez cette déclaration dans un endroit où vous pourrez la voir tous les jours. Laissez ces paroles fortifier votre foi et vous rappeler l'autorité que vous avez en Christ. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous sommes unis dans la prière, cherchant la présence de Dieu et croyant qu'il peut et va opérer des miracles dans nos vies. Ne gardez pas ce message pour vous seul. Partagez-le avec d'autres. Beaucoup ont besoin d'entendre ce message de libération. Soyez un instrument de Dieu dans la vie des autres et voyez comment il multipliera les bénédictions dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec toute la foi que nous avons, croyant que Dieu va briser toutes les chaînes spirituelles qui nous emprisonnent. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment au nom de Jésus, prier pour tous ceux qui écoutent ce message. Père, tu es le Dieu qui brise toutes les chaînes, qui nous libère de toutes les attaches spirituelles, qui nous empêchent de vivre la vie pleine que tu as préparée pour nous. En ce moment, je te demande, Seigneur, que tu viennes avec ton pouvoir et que tu détruises toutes les chaînes spirituelles qui retiennent tes enfants. Que chaque chaîne de peur, d'anxiété, de dépression, de péché soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que toutes les forteresses que l'ennemi a érigées contre la vie de cette personne soient renversées par la puissance de ton nom. Père, je prie pour que ton Saint-Esprit mette en lumière tout ce qui doit être traité et enlevé. Que pas une seule chaîne ne reste intacte, mais que toutes soient détruites par la puissance du sang de Jésus. Je déclare la libération sur la vie de cette personne dans tous les domaines où elle se sent prisonnière. Qu'elle expérimente la liberté que toi seul peux donner, que ton nom soit glorifié dans sa vie. Seigneur, nous te remercions, car nous savons que tu es fidèle et juste pour accomplir toutes tes promesses. Merci parce que la victoire a déjà été remportée à la croix, et nous prenons possession de cette victoire maintenant. Nous déclarons que nous sommes libres en Christ et qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Au nom de Jésus, je te remercie et te loue. Amen. Et cette prière vous a béni. Je vous demande de partager cette vidéo avec le plus de personnes possible. Chaque partage est une graine de bénédiction que vous plantez dans la vie de quelqu'un. Et je crois que cette bénédiction vous reviendra. En outre, mettez le lien de cette prière dans votre statut, envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à plus de personnes d'être touchées et transformées par le pouvoir de la prière. Et souvenez-vous, Dieu vous aime, et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, pleine de liberté et de victoire, au nom de Jésus. Amen.